Amen. Amen. Bien-aimé, dans Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Certaines personnes attribuent ce passage pour les codines, en disant que c'est le passage le plus simple de la Bible. Or, c'est même le fondement de tout l'évangile. On peut le réciter ensemble. 1, 2, 3, on y va. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On voit d'un côté un Dieu qui aime, qui a de l'amour pour le monde. La première des vérités que tu dois savoir, Dieu n'a pas sauvé le monde, mais Dieu a aimé le monde. Amen. Je répète, je dis la première des vérités que tu dois savoir, Dieu n'a pas sauvé le monde, mais Dieu a aimé le monde. Parce que si nous disons que Dieu a sauvé le monde, ce qui veut dire le monde entier est sauvé. Alléluia. Amen. Mais or en réalité, Dieu n'a pas sauvé le monde, mais l'apôtre Jean nous dit Dieu a aimé le monde. Et son amour consiste à nous donner le Sauveur. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas sauvé le monde, mais Dieu a donné au monde ce qui peut le sauver. Pour qu'il n'y ait personne qui dise que Dieu, c'est grâce à Dieu que je suis là. C'est grâce à Dieu que je suis perdu. Ça veut dire la responsabilité entre les mains de l'homme. Dieu donne ce qu'il faut, mais c'est à l'homme de recevoir pour bénéficier du salut et de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas sauvé Israël en Égypte, mais Dieu a donné Moïse à ses peuples. Parce que tous ceux qui croiront ou s'attacheront à Moïse se verront hors d'Égypte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alors j'apprends des vérités que je veux que tu réalises, que tout ce qui va se dire en ce lieu, c'est un moyen que Dieu te donne pour être sauvé. Tout ce qu'on va enseigner pendant ces périodes, ce sont des voies que le Seigneur trace devant toi pour que toi tu sois sauvé. Dieu ne te sauve pas, mais par son amour il te donne un message. Et tous ceux qui vont recevoir ces messages de tout cœur, qui les mettront en pratique, verront les conséquences de ces messages. Je disais à quelqu'un, mais son amen n'est pas arrivé à mes oreilles. Je disais, Dieu t'aime. Ainsi il a envoyé ses cadres afin de te faire sortir d'une situation, de te libérer de quelque chose, de te montrer une nouvelle voie pour que ta destinée soit meilleure. La Bible dira qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Ce qui veut dire qu'ils étaient malades, mais il n'a pas envoyé la guérison, mais il a envoyé la parole qui est porteur de guérison. Ça veut dire tous ceux qui reçoivent cette parole peuvent bénéficier de la guérison attachée à cette parole. Mais si je viens annoncer le message que je vous apporte est un package, en là il y a tout. Même si je ne citais pas ton problème, mais dans le message que je libère, il y a ton mariage, il y a le bonheur, il y a la paix, il y a la guérison. Tout est dedans. J'ai répété, j'ai dit tout est dedans. Je répète, j'ai dit tout est dedans. C'est à toi maintenant de le recevoir afin de jouir ce que Dieu a placé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime, il t'a envoyé sa parole. Tu m'as pas dit amen. J'ai dit Dieu t'aime, il t'a envoyé sa parole. Lorsque la terre était informe et vide, Dieu a dit, Dieu n'a pas fait. Non, non, quand la terre était informe et vide, Dieu a dit, Dieu n'a pas fait. Quand il arrive devant le tombeau de Lazare, Dieu n'a pas fait, Dieu a dit. Oh, dans la parole qui disait, Lazare sort, tout était dedans. Tout était dedans. Tout était dedans. La récomposition de sa chair, la récomposition de ses nerfs, l'installation de son estomac. Je dis dans cette parole, tout est dedans. Il a libéré qu'une parole, mais dans la parole il y a le total.
Je prie et je déclare, comme il porte en lui toute la plénitude de Dieu, or on l'appelle la parole. Je suis convaincu que la parole de ce soir porte en lui toute la plénitude de Dieu. Je dis, ça porte toute la plénitude de Dieu. Tout dépend de là où tu veux saisir. Tout dépend de là où tu veux toucher. Tout dépend de là où tu veux posséder. La parole coule. Je dis, la parole coule. Mais dans cette parole, quelques-uns seront guéris. Quelques-uns retrouveront la solution. Ça ne dépend de toi parce qu'il y a tout dedans. Je prie et je déclare que la parole de ce soir libère une vie et impacte la vie de quelqu'un. Remanazukala. J'ai parlé pour augmenter ta foi. Likoni va manazo. Rekekerebebeka. La blanc manazuka. Que la parole de ce soir fasse couler la vie. Je ne dis pas à quelqu'un. Je dis il y a une parole. Une seule parole. Mais dans la parole il y a tout. Non, non, non. Je dis il y a tout. Et je dis il y a tout. Je prie et je déclare que cette parole que tu entendras ce soir, que tes yeux s'ouvrent, que ta santé soit renouvelée, que tu montres une nouvelle dimension, que tu sois propulsé, que tu prennes de la hauteur, que tu voies tes ennemis dans la barre et que tu sois haut. Je prie au nom de Jésus. Est-ce qu'un aigle est prêt à faire son envol? Est-ce que nous sommes prêts à faire l'envol? Allez dans le lieu élevé. Allez dans le lieu élevé. C'est que les hommes n'ont pas entendu. C'est que l'oreille n'a pas entendu. Je prie que ce soir soit le sujet de notre partage. Je le déclare et je le proclame. Saint-Esprit de Dieu, prends le siège, prends le contrôle. Révèle-nous Christ. Révèle-nous Christ, l'œuvre accomplie et sa personne. Conduis-nous selon toi. Au nom de Jésus. Nous sommes à notre 16e volume. Et le thème que nous allons développer, vaincre les liens de la famille. Je serais certain quand quelques-uns ont vu ce sujet, je dis mais Papa Jimmy, c'est comme s'il veut se contredire. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Et certaines personnes m'ont même dit, je serais curieux de vous suivre en ligne et de voir ce que vous allez dire, développer sur ce sujet. Je dis gloire au Seigneur. Amen. Je prie Dieu que chacun de nous arrive dans la connaissance. Vous savez, il y a tellement de sujets où on nous a tellement mal enseigné dessus. C'est ce qui a fait, c'est resté comme des doctrines. Et c'est notre devoir d'aller dans ce même sujet et maintenant de les éclairer à une autre dimension. Ces assises ne sont pas seulement des cadres d'enseignement, mais c'est aussi des cadres de formation. Parce que le vœu de mon cœur, qu'après ces assises, que chacun ici présent soit capable de défendre cela à l'extérieur. Quand il s'agira de parler sur vaincre les liens de famille, que tu ne restes pas bouche fermée, que tu aies des arguments et que tu arrives à convaincre les autres sur base de la parole de Dieu. Parce que nous sommes là. Alléluia. Alléluia. Nous avons voulu projeter pour ceux qui écrivent, afin que cela demeure. Est-ce que c'est visible? Voilà. La première des choses, d'abord, nous voulons d'abord définir les concepts. Nous voulons définir les concepts, les mots-clés. Qu'est-ce que nous voulons dire en réalité sur base de ces sujets? Et quand je regarde les thèmes, il y a plusieurs mots-clés. Les premiers, c'est vaincre, lien, et puis famille. Alléluia. Et nous voulons expliquer quelle est la pensée de Dieu sur ces trois points. La première des choses, nous devons savoir, quand on parle de vaincre, c'est remporter la victoire. Alléluia. C'est conquérir, c'est triompher. Alléluia. Quand nous parlons de vaincre, ça veut dire nous comprenons, c'est remporter la victoire, c'est conquérir et puis triompher. Je fais ma première déclaration. Je prie et je déclare que par ces assises, que quelqu'un remporte la victoire. Non, non, j'ai dit quelqu'un remporte la victoire. Je peux monter un peu. J'ai dit que quelqu'un remporte la victoire.
La Bible dit ces jours-là, il y a un silence dans le ciel. Sur la terre, sous la terre, sous la terre. Personne n'a parlé. Les gens ont regardé en voyant que personne n'était digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau. Il dit le fait qu'il n'y avait personne, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Mais pendant qu'il pleurait, un ange lui apparut. L'ange lui dit ne pleure pas. Il dit ne pleure pas. Il dit voici l'agneau de Dieu. J'aime ce qui suit. Celui qui a vaincu. Celui qui a vaincu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui a remporté la victoire. Je vais annoncer à quelqu'un, il n'y a que celui qui a remporté qui peut ouvrir le livre de vie. Non, tu m'as fatigué. J'ai dit, je parle d'un livre scellé. C'est seulement celui qui a remporté peut ouvrir les livres. J'ai pris Dieu que quelqu'un soit à mesure d'ouvrir le livre de vie. Mais pour arriver à ça, il faut vaincre. Mais la Bible nous dit, dans le ciel, sous la terre et sous la terre, personne n'avait remporté. Et personne n'était digne. Mais voici l'agneau. Voici l'agneau. Celui qui a remporté. Tel il est, tel tu es. J'ai pris au nom de Jésus. Cette année, remporte-nous des victoires. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis à ton voisin, remporte pour nous des victoires. Aïe aïe aïe. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai pris que dans la prédication, mes fils, remporte-nous des victoires. J'ai pris que dans le chant, mes fils, remporte-nous des victoires. J'ai pris que dans tous les domaines, politiques, musicaux, j'ai pris dans tous les domaines. J'ai pris Dieu que quelqu'un nous remporte des victoires. Est-ce que quelqu'un me dit Amen 2 fois? Amen, Amen. C'est là sa tâche à toi. Je lève ma main et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu remportes la victoire. Est-ce que tu peux dire à ta famille, je suis celui qui remportera la victoire. Là où papa a échoué, moi je réussirai. Là où papa a échoué, moi je réussirai. Là où maman n'est pas arrivée, j'arriverai. Là où il n'a pas mangé, je mangerai. Là où il n'était pas assis, je m'assierai. Vous savez pourquoi? En moi, je porte celui qui remporte la victoire. Je lève ma main, je déclare. Quelqu'un me dit, je suis victorieux. Alors je déclare déjà 2026, j'ai remporté la victoire. J'ai remporté la victoire. J'aimerais te dire, ne le déclare pas le 31 décembre. Proclame-le déjà aujourd'hui. Je dis, n'attends pas la fin de l'année. Mais je veux au début déjà que tu confesses que tu as remporté la victoire. J'ai pris que tu as remporté. Que 1000 s'élèvent à gauche. Que 10 000 s'élèvent à droite. Je n'ai pas peur. Parce que toi, tu as remporté. Que les autres pleurent. Que les autres se plaignent. Je n'ai pas peur. Je sais que toi, tu as remporté la victoire. Qu'ils se réunissent. Qu'ils complotent. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que j'ai remporté la victoire. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ceux qui ont remporté la victoire. Peu importe le nombre de tes adversaires. J'ai dit peu importe le nombre. Toi, tu es de ceux qui remportent. Tu remportes. Tu remportes. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux le dire comme j'entends dans mon esprit? Est-ce que je peux libérer la grâce comme je suis en train de le sentir? Je viens proclamer que cette année, ces territoires-là, tu les conquis. Amen. J'ai dit ce territoire-là, tu les conquis. J'ai levé ma main, j'ai déclaré, moi ton pasteur, les territoires des prédicateurs, je les conquis. Parce que le temps vient où dans ces territoires-là, un nom nouveau va apparaître. Un nom nouveau va apparaître. J'ai parlé mais quelqu'un ne m'a pas suivi. Je parle dans le milieu du mariage, à la commune, il y a un nom qui va apparaître. Ce nom n'était pas avant. Mais cette année, ce nom est conquis. Parce que j'entre en possession. Je le conquis. Remanasaka. Labro Vakani. C'est la grâce qui est libérée. Je dis c'est la grâce qui est libérée. Je dis c'est la grâce qui est libérée. Je dis c'est la grâce qui est libérée. Parce que c'est une vérité. Tu es appelé à conquérir. Mais je ne dis pas que tu vas conquérir. Tu es à la conquête. Va dans la paix. Va dans la paix. N'aie peur de rien. Même si c'est flou, tu as conquéri. Que ceux qui ont conquéri me disent Amen.
Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez, le ciel était très calme. Jean commençait à pleurer. Parce qu'il y avait une situation où personne ne pouvait répondre. Mais lui ne savait pas. Celui-là qui devait répondre, il était allé dans les profondeurs de la terre pour conquérir. Il a conquis le ciel en chassant Satan. Il est venu sur terre. Il a conquis la terre en chassant tous les effets de Satan. Il est allé dans le sous-sol. Il est parti conquérir les âmes perdues. Et quand il a eu tous les 3 trophées, il est remonté dans le ciel en disant: j'ai la victoire. Rien ne me tiendra et rien ne me résistera. Comme il a triomphé, or il habite en toi. J'aimerais te dire, ce qui est arrivé à Jésus est aussi arrivé à toi. Quand on parle de liens, les liens, c'est ce qui relie, qui connecte, qui attache à quelqu'un ou à quelque chose. Quand nous parlons de liens, les liens, c'est ce qui relie, ce qui connecte, ce qui attache à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Quand on parle des liens, on parlait ensemble. Les liens, c'est quoi? Un, c'est quoi? C'est qui? C'est qui encore connecte, c'est qui attache. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Et la famille, c'est un groupe d'individus unis. Unis par le sang, par le mariage, par l'adoption ou d'autres liens intimes. Quand nous parlons de la famille, nous comprenons que la famille, c'est un groupe des individus unis par le sang, par le mariage, l'adoption ou autres liens intimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous distinguons 4 types de liens de famille. Nous distinguons 4 types de liens de famille. Souvenez-vous, quand je parle de liens, les liens veut dire quoi? C'est qui? C'est qui relie? C'est qui? Ce qui te connecte et ce qui t'attache. Alléluia. Ça veut dire que nous avons 4 types d'attachement. Nous avons 4 types de connexion. Et nous avons 4 types de reliement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ce qui te relie. Et nous voulons en parler. Le premier lien d'abord, c'est le lien de sang, du sang. C'est le lien du sang. Ce qui te lie à ta famille, ce qui te connecte à ta famille, premièrement, c'est d'abord le sang. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est d'abord le sang. Et quand on parle de sang, nous voyons d'abord c'est une relation génétique directe. Ça veut dire c'est le sang qui se transmet l'un après l'autre. Ça veut dire par cette combinaison, tu es lié à une famille. Premièrement d'abord par le sang. Ainsi, je pense que vous avez déjà entendu ce qui dit ça c'est mon sang. Alléluia. Il dit lui là c'est mon frère, mais là c'est mon sang. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Parce que le lien qui relie ces 2 personnes, c'est la source du sang. Alléluia. Et si nous devons remonter à la création, nous tous nous sommes reliés à Adam par le sang. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et l'une des particularités de ces liens, c'est un lien qui ne peut pas être rompu. Tu n'as rien à faire pour que tu n'aies plus le sang de ton père. Ça veut dire que ce lien est un lien qu'on ne peut pas rompre. Est-ce que vous comprenez très bien? Même si je ne veux pas être en communication avec mes frères, mes soeurs, mes parents, je dois savoir que
ce n'est pas notre intimité, notre relation qui prime d'abord. Ça veut dire que c'est d'abord le sang qui circule à travers nos veines. Deuxième type de lien, c'est qui peut te connecter ou te lier à une famille. On appelle ça des liens par alliance. Ça dit par alliance. Une relation créée par un mariage. Ce qui veut dire deux personnes qui n'ont pas le même sang. Alléluia. Mais qui décident de se relier et de former la famille. Ça dit le fait de se relier, de se connecter par cette alliance, automatiquement elle est liée à l'autre et l'autre est lié aussi. Et les premiers, souvenez-vous, quand l'homme est en train de parler, quand il a vu la femme, dans Genèse chapitre 2, il dit voici, l'homme fera quoi? Quittera son père et sa mère et fera quoi? S'attachera. Quand on enlève s'attacher, on remplace par les mots. Veut dire c'est liera. Alléluia. C'est-à-dire il y aura un lien entre les deux. Et la Bible dit quand le lien est mis en place, qu'est-ce qui se passe? Les deux deviennent une seule chair. Ce qui veut dire qu'à travers un lien d'alliance, les bénéfices de l'autre deviennent tes bénéfices. Les bénéfices de l'autre devient aussi tes bénéfices. Ça veut dire les liens, ça nous rapproche tellement que à cause de cette alliance, nous sommes devenus un devant le Seigneur. Alléluia. Mais l'une des particularités de ces liens peut être rompu. Pourquoi? Parce que le sous-bassement, c'est une alliance. Or, souvenez-vous, les alliances peuvent être brisées, les alliances peuvent être modifiées. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. C'est ainsi, il y a toujours un article qu'on laisse qui permet aux engagés de rompre l'engagement. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est ainsi qu'on fait même quand tu vends quelque chose, tu vas voir à la fin, on met un article en disant si les deux parties ne s'entendent pas, ils peuvent se rendre vers les tribunaux afin de quoi? De rompre. Ça veut dire quand il y a alliance, il y a probabilité de faire quoi? De rompre quoi? Alliance. Est-ce que quelqu'un est là? Troisième type, c'est qui peut te lier à quelqu'un, te lier à une famille, c'est un lien juridique. C'est un lien juridique. Ce qui veut dire par un lien juridique, tu peux te relier à quelqu'un. Tu n'as pas son sang, tu n'es pas marié, mais parce que tu as un document qui certifie qu'il t'a adopté, qu'il a fait de toi de sa famille, tu peux avoir le droit comme les autres. Est-ce que vous me suivez très bien? Tu peux avoir part à l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui te relie. Et ce lien-là, ce n'est pas un lien de sang, mais c'est un lien de document. Ainsi, il y a des gens qui se sont retrouvés en prison parce qu'un document les a amenés. Parce que ce que tu signes est lié à toi. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Alléluia. Et c'est merveilleux. Alors qu'est-ce qui se passe? En dehors, par exemple, comme je parle de liens juridiques, il y a des actes de naissance. Alléluia. Parce qu'il faut que tu justifies. Quand tu dis que c'est mon père, en dehors des tests ADN, tu dois avoir des documents qui signifient que tu appartiens à la famille. Je crois l'État congolais, les 3 premiers mois après naissance, c'est gratuit pour avoir ces documents qui prouvent juridiquement que tu appartiens à quoi? À une famille. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça veut dire à travers ces documents, tu es lié à une famille. Tu es lié à cette famille. Et automatiquement, grâce à ces papiers, tu deviens bénéficiaire. Pas seulement en mal, mais aussi en bien. Parce qu'en cas de problème, toi aussi tu es interpellé parce que ces documents-là te lient à la famille. Est-ce que vous vous souvenez très bien? Quatrièmement, c'est le lien résidentiel. Les liens résidentiels. Quand je parle
pas de lien résidentiel, ça veut dire que tu es connecté aussi à ta famille. Alléluia. Tu peux être connecté à une famille parce que seulement vous occupez le même endroit. Vous avez la même adresse. Vous habitez le même toit. Est-ce que vous comprenez très bien? Tu ne diras pas à un feu qui vient de s'allumer en disant que moi je ne suis pas de la famille. Non, non, non. Vu que tu es dans cet espace, quand eux tous perdent leurs vêtements, toi aussi tu perds des choses. Quand ils sont cambriolés, toi aussi tu es cambriolé. Pourquoi? Parce que le fait que tu es dans ce territoire-là, tu es lié à la famille. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ne te dis pas que moi je suis par exemple Kassongo, je suis chez les Mohamed, je ne suis pas lié à eux. Le fait d'être avec eux, cette maison devient pour toi un lien de contact. Ça veut dire que tu deviens attaché à eux. Leur combat peut devenir tes combats. Leur poursuite peut devenir tes poursuites. Leur famine peut devenir ta famille. Et s'il y a des choses qui règnent dans cette maison, il y a probabilité qu'il y ait de l'influence aussi sur toi parce que tu es lié par rapport aux résidences. C'est pour cela j'aime la promesse que l'Éternel va donner à Josué en lui disant, toi là, partout où tu fouleras tes pieds. Il dit, je ferai quoi? Je te le donnerai en quoi? En possession. Alléluia. Nous avons combien de types de liens? Alléluia. Quand je parle de liens, c'est ce qui peut te connecter à quoi? Te connecter à quoi? À une famille. Le premier, c'est les liens du sang par filiation. 2, c'est les liens par alliance. 3, c'est les liens juridiques. 4, c'est les liens résidentiels. Je demande à ceux qui nous suivent en ligne s'ils peuvent nous notifier tous ces 4 liens pour marquer leur présence. Alléluia. Ce qui veut dire que tu peux être lié à une famille et bénéficier de beaucoup de choses à cause de ton attachement seulement. Amen. Ainsi nous disons, pour faire une synthèse de notre thème, vaincre les liens de famille, qu'est-ce que nous voulons dire? Remporter la victoire sur ceux qui nous connectent à un groupe d'individus afin de ne plus bénéficier d'eux. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je dis remporter la victoire sur ceux qui nous connectent à un groupe d'individus afin de ne plus bénéficier d'eux. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Ce qui veut dire, pendant ces 3 jours, nous allons parler de ces choses. Alors on y va. Nous sommes dans Proverbe chapitre 13, le verset. Proverbe chapitre 13, le verset 22. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La partie A. Qu'est-ce qu'on dit? Je n'entends pas ta voix. On dit quoi? L'homme de bien laisse quoi? Un héritage aux enfants de ceux. Alléluia. Amen. Ça veut dire l'homme de bien laisse un héritage. Alléluia. Amen. Aux enfants de ses enfants. Proverbe chapitre 13, le verset 22. Ici, l'homme sage libère une parole. Il dit l'homme de bien. Alléluia. Il laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Pourquoi il dit aux enfants de ses enfants au lieu de dire à ses enfants? Ça veut dire un homme qui est bon, un homme bien, selon Salomon, c'est celui qui laisse non l'héritage à ses enfants, mais qui laisse un héritage qui traverse jusqu'aux petits-enfants. Ce qui veut dire c'est quelqu'un qui met des choses en place pour que même la génération future soit bénéficiaire. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai pris que Dieu nous accorde des hommes de bien. Non, non, tu m'as fatigué. J'ai dit que Dieu nous donne des hommes de bien. J'ai pris que quelqu'un travaille au nom de Jésus au point qu'il va laisser à sa descendance quelque chose. Je ne parle pas de tes enfants,
Je parle même de tes petits enfants seront bénéficiaires de ce que tu vas laisser. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je lève ma main, j'ai libéré dans la vie de quelqu'un que cette grâce tombe dans ta vie. Un homme de Dieu de bien. C'est-à-dire un homme de bien est représenté comme celui qui laisse l'héritage. Oh, quand on parle de l'héritage, ça veut dire que ce sont des biens qu'on lègue à certaines personnes. C'est-à-dire un homme bien, c'est celui qui s'est légué, celui qui s'est donné à la génération future des choses. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est un homme de bien. Mais si nous devons aussi aller aussi de l'autre côté, s'il y a un homme de bien, c'est-à-dire il y a aussi un homme, il y a aussi un homme du mal. La différence c'est quoi? L'homme du mal, lui aussi laisse un héritage. Et son héritage aussi va de génération en génération. Alléluia. C'est-à-dire il est possible d'être attaché à ces choses et devenir bénéficiaire. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Et c'est important. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont à la rue, mais qui sont des héritiers du mal. Il y a quelqu'un qui a travaillé. Il y a quelqu'un qui a fait des choses pour qu'il hérite des choses. Et pendant qu'il marche dans la rue, pendant qu'il circule, il pense que ce qui lui arrive, ce sont ses efforts. Or, il ne sait pas que tout ce qu'il vit, ce n'est qu'un héritage. Il se lève le matin, il va à gauche, il va à droite. Il pense que c'est sa vie courante. C'est ce qu'il est appelé à vivre. Mais or, il ne sait pas. Il est bénéficiaire de quelque chose. Je précise bien, j'ai parlé de l'homme de la rue. Alléluia. Et tu le vois circuler. Mais il ne sait pas qu'il est bénéficiaire. Genèse chapitre 17, le verset 7. Ici on nous parle encore d'un homme que nous connaissons nous tous. Cet homme c'est Abraham. C'est Abraham. Abraham discute avec Dieu. Abraham parle avec Dieu. Alléluia. Amen. Et entendez ce que Dieu lui dit. Ça c'est son Dieu qui lui parle et qui lui dit: j'établirai mon alliance entre toi et moi. Ça c'est Dieu qui parle. Il parle à Abraham. Il dit: Abraham, moi l'Éternel, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Il parle. Mais ce qui est compliqué encore, il ne se limite pas là. Il introduit certaines personnes. Il dit: ainsi tes descendants auprès de toi. Mais comment ça s'est fait? C'est Abraham, c'est toi et lui. C'est Abraham et Dieu. C'est Abraham et son Dieu qui traitent une alliance, qui s'entendent. Mais comment expliquer deux personnes, mais quelque chose d'extraordinaire va arriver? On dit que cet entretien entre l'homme et Dieu aura aussi une répercussion dans sa descendance. Est-ce que sa descendance est présente? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que ses enfants sont là? Est-ce que ses enfants de ses enfants sont là? Ils ne sont pas là. Mais il y a un homme qui s'est mis debout, qui est en train de traiter une alliance que eux seront obligés de subir. Ils ne sont pas là. Et quand je lis ce passage, c'est Genèse 17. Il n'a pas encore eu d'enfant. Ismaël n'est pas encore venu. Mais c'est ici qu'il traite l'alliance. Il dit: moi et Dieu, nous avons établi l'alliance. Et cette alliance ne se limite pas qu'à nous deux. Mais je donne aussi ma descendance. Je livre aussi ceux qui sont derrière moi. Ils seront aussi bénéficiaires de cela. De la même manière aussi,
Si d'un côté Abraham pouvait traiter de telles alliances, si d'un côté Abraham pouvait mettre en place de tels traités, c'est que dit de l'autre côté, il y a aussi le contraire d'Abraham. Des hommes aussi qui ont fait des traités pour que toute une génération qui n'est pas présente bénéficie d'une alliance qu'un homme a uni avec un esprit. Ils étaient absents. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ils étaient absents. Tu ne sais pas. Isaac, tu ne sais pas. Joseph, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Que Joseph arrive en Égypte, c'était l'accomplissement des traités entre Dieu et Abraham. Dieu dit à Abraham, après 430 ans, ta descendance va aller en esclavage. Comment expliquer? Génération après génération, le plan de Dieu était là, établi et attendait le bon moment. Et ses frères, en le vendant, ne savaient pas qu'ils étaient en train de réaliser une alliance. Combien de personnes ils vivent sur terre, mais ils ne savent pas que leur quotidien, ce qu'ils vivent chaque jour, c'est le résultat d'une alliance. Lui ne savait pas. Joseph ne comprend pas comment mes frères maïs, oui, ils doivent tailler parce que c'est toi qui dois les amener en Égypte, là où ils vont souffrir. Ce qui veut dire Joseph était le lien entre les Égyptiens et Israël. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Mais il ne savait pas. Lui, il pensait que c'était normal. Oh, il y avait quelque chose qui était libéré dans le monde des esprits, qui était en train de s'exécuter. Si je parle de Dieu, c'est pour dire, s'il y a Dieu qui fait ça, son imitateur aussi est là, son opposant aussi est là. Il y a aussi des choses qu'il est en train de faire. Combien de gens à la rue, je vous dis, ils vivent, mais ils ne savent pas. Toute leur vie, c'est sous des traités. Pour lui, c'est normal. Mais ce qui m'arrive, c'est normal. Ce qui vient, c'est normal. Mais lui ne sait pas. Mais c'est compliqué. Regarde. Il dit moi et toi. Moi et toi. Mais qu'est-ce qui arrive? Sa descendance aussi. Nous devons savoir. Nous avons deux types de succession. Quand je parle de succession, je parle des comptes liés à l'héritage. Nous avons deux types de ce que nous avons hérité. Les premiers comptes que j'appelle les comptes principaux, c'est les comptes d'Adam. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Les premiers comptes de l'héritage, alléluia, c'est les comptes de qui? D'Adam. Et quel est ce compte? Le jour où Adam a accepté d'obéir à Satan, il est devenu son esclave. Car Corinthiens dit, tu es esclave de celui que tu obéis. Ce qui veut dire le fait qu'il a obéi à Satan, automatiquement il a perdu quelque chose. Ainsi j'aimerais vous dire, le diable n'avait plus besoin de rechercher, de gagner les animaux, de gagner les oiseaux du ciel, le poisson de la mer, les trois espaces de la terre. Il ne pouvait plus les rechercher parce qu'il avait déjà en sa possession les dominateurs des espaces. Parce que quand Dieu les créé, Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine dans les cieux, sur les oiseaux du ciel, le poisson de la mer et tout ce qui se rampe. Veut dire l'homme était dominateur de tous les trois espaces et de ses occupants. Ce qui veut dire quand la tête tombe, tout devient sous son contrôle.
J'aimerais dire à quelqu'un, les premiers comptes que nous avons comme héritage, c'est d'abord le compte d'Adam. La Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le monde, la mort. Et par le péché, la mort. Et ce qui me trouble, on dit c'est ainsi que la mort. Qu'est-ce que la mort a fait? La mort a fait quoi? C'est répandu sur tous les hommes. Est-ce que vous comprenez très bien? Par un seul homme, mais la mort est répandue sur tous. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça veut dire tout celui qui naît doit savoir que dans son compte, il y a l'héritage du péché d'Adam. Et la Bible dit, c'est par lui que le péché est entré. Nous devons savoir, Adam a introduit le péché dans le système du monde. Et le système a arrêté la relation entre l'homme et Dieu. C'est là où on parle de la mort. C'est que dit cette mort, toi et moi on ne l'a pas cherché. Toi et moi on ne l'a pas cherché. Mais il y a quelqu'un qui l'a introduit. Et nous tous, nous sommes devenus bénéficiaires. Quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a introduit. Et nous tous, nous sommes devenus pécheurs. Romain dit, tous ont. Ils sont privés de la. Mais je te pose la question. Est-ce que nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous avons péché? Qu'est-ce qui nous a privé la gloire de Dieu? C'est parce que Adam a péché. C'est-à-dire un homme a enlevé la gloire de Dieu. Il nous a privés. Or, quand on dit privé, c'est quelque chose qui t'appartenait. C'est quelque chose qui était attaché à toi. Mais cet homme qui était glorieux, il s'est privé de cette gloire. Mais il ne savait pas. Le fait de se priver, il a privé toute une destinée. Et ceux qui sont venus après lui, ils vivaient sur terre, mais ils étaient privés. Qu'est-ce qui a fait cela? Un homme a introduit le péché. C'est ainsi, grâce à lui, personne n'est né sur terre saint. Nous ne venons pas pécheurs. On est pécheurs. Alors arrêtez avec ces histoires où nous disons que ce bébé-là c'est un ange. Arrêtons ça. Que s'il meurt, il va aller au ciel. Non, arrêtons. Quand il est là, le fait qu'il est conçu, il est déjà héritier. Dans son compte, il a déjà quelque chose là. Et qu'est-ce qui est déposé? Le péché d'Adam. C'est déjà dans son compte. Souvenez-vous de Psaume 51 où David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Il parle de sa conception comme le fruit du péché. Or nous savons, quand on parle de la conception, ce n'est même pas encore la grossesse, c'est les rapports. Il dit, ces rapports-là déjà, c'était déjà un péché. Alors le reste, c'est péché. Il est né, il a grandi dans ça. C'est-à-dire tous ceux qui naissent dans leur compte, il y a le péché. À cause de qui? À cause de qui? J'ai dit à cause de qui? J'ai dit à cause de qui? D'Adam. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et c'est merveilleux. Il n'y a pas longtemps, je crois, il y avait une promotion où on disait à chaque fois que tu ouvrais un compte, je crois M-Pesa ou Orange Money, quand tu ouvres les comptes, la compagnie va faire un premier dépôt. Ils vont te faire un dépôt de $2 ou de $3 dans ton compte. Même si c'est quoi $5 comme ça. Et le but était que ça pousse encore. Alors les gens sont partis. Et quand tu ouvrais seulement les comptes, automatiquement il y a le premier dépôt. C'est-à-dire que c'est la même manière. Le jour seulement que tu nais, il y a un premier dépôt.
Dis à ton voisin, le jour que tu es né, il y a eu un premier dépôt. Et puis, ce n'est pas que ça, non, c'est automatique. Quand le système seulement t'identifie, automatiquement, tu es crédité. Est-ce que quelqu'un me soit très bien? C'est de la même manière aussi. Alléluia. C'est que Adam a fait. Il a introduit le péché dans le système. Ça veut dire à chaque fois que quelqu'un naît dans ce système-là, il y a le péché adamique qui lui est crédité. Il n'a encore rien commis. C'est à cause de ses crédits qu'il peut aller faire des achats. Il peut acheter des mégas. Vrai ou faux? Pourquoi on lui donne le premier crédit? Parce qu'il veut qu'il utilise cela. En achetant ceci, en faisant cela. Et lui-même maintenant aura le courage de faire des dépôts. Mais la première personne qui fait les dépôts, c'est l'entreprise. C'est de la même manière. Le jour que tu es né, le système du monde a fait un dépôt dans ton compte. C'est ce qui a fait. Déjà bébé, tu savais insulter. C'est ce qui a fait que déjà bébé, personne ne t'a appris qu'il faut téter. Mais quand la maman a mis seulement ses seins dans ta bouche, où il a appris ça? Parce qu'au ventre, il ne tète pas. Mais n'est-ce pas bimiga lelo tchebou. Petit oyekolo dépôt de Jézali. Dépôt. Nyongo de abakoti sayo. Basi bachaki dépôt. Alléluia. Dépôt ezali. Ezali. C'est déjà là. Veut dire ndenga zewana ayeko nuire yo. Obotio sepeli mais ayeko nuire yo, ayeko kato bapongi, ayeko déranger yo, ayeko kondisa yo. Veut dire que elle me repose visé. Parce qu'il y a déjà un dépôt qui est déposé. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a un dépôt. Et c'est ce dépôt-là qu'il commence à consommer jusqu'à ce qu'il va atteindre la croissance. Et lui-même va commencer maintenant à faire ses propres dépôts pour commencer maintenant à développer son compte. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Qu'est-ce qui est nuit? Qu'est-ce qui est nuit? C'est un dépôt. C'est que tout homme est né pécheur. Ça, c'est le premier compte dont l'ennemi fait son dépôt. Deuxième compte, j'appelle ça un compte, un sous-compte. Pourquoi nous l'appelons sous-compte? Et pourquoi je l'appelle sous-compte? C'est parce qu'elle est approvisionnée du compte principal. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et qu'est-ce qui se passe là? Ici, dans le sous-compte, ce sont ce que les fils d'Adam ont fait pour eux-mêmes. En dehors de ce que Adam a eu à faire, il y a eu des choses que Abraham a fait. Il y a des choses que David a fait. Il y a des choses que ton arrière-arrière-grand-père a fait. Il y a des choses que tes parents ont fait. Toutes ces choses-là qu'eux ont fait, c'est aussi un compte, un sous-compte qui est approvisionné du compte principal. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est approvisionné par le compte principal. Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le sous-compte? 1 Pierre chapitre 1, le verset 28. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la quoi? De la quoi? De la? De la vaine quoi? De la vaine manière de quoi? De vivre. Que vous avez hérité de quoi? De vos pères. Alléluia. Amen. Nous comprenons ensemble. Nous avons les pères. Non, les pères. Et puis nous avons nos pères. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Les pères. Alléluia. C'est le compte adamique. Nos pères, c'est le compte de nos aïeux. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce sont des sous. On va bien comprendre. Ce sont des sous-comptes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a combien de comptes? 2 comptes. Il y a le premier compte, c'est le compte principal. Alléluia. Amen. Et le deuxième compte, c'est le compte. Le sous-compte
C'est le sous-compte. Oh, yes. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous avons hérité chez nos pères? Chez nos pères, nous n'avons pas hérité les péchés. Parce que nos pères, eux aussi, ont hérité du péché du compte principal. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire que nous là, nous n'avons pas hérité de la mort par nos pères. Non, non. Nous avons hérité de la mort par le père principal. Si de lui, nous avons hérité la mort et le péché, de nos pères, nous avons hérité la vaine manière de vivre. Quelqu'un me suit très bien? Amen. La vaine manière de quoi? De vivre. Et ainsi, il est possible que les gens disent son père était colérique, lui aussi il est colérique. Ça, ce n'est pas le compte principal. C'est un sous-compte. Est-ce que vous comprenez? C'est un sous-compte. Il a hérité de la vaine manière de vivre de ses parents. C'est ses parents qui vivaient comme ça et on les a communiqué ça. Et où a commencé toutes ces choses? C'est lorsque l'Éternel a décidé de diviser les langues après la tour de Babel. Chaque culture, chaque personne s'est regroupée par langue. Et c'est ce qui a créé des cultures, ça a créé la différence et chacun s'est retiré dans son coin. Et la culture commençait à définir la manière de vivre. Et cette manière de vivre était communiquée génération après génération. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Cette vaine manière. Et si nous disons ceci, les sous-comptes sont approvisionnés par le compte, principal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pose la question. Pourquoi ton arrière-grand-père est chef coutumier? Pourquoi il est chef coutumier par exemple? Pourquoi? C'est parce qu'il a été approvisionné. Par qui? C'est à cause de la nature adamique qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Parce que monsieur très bien. Alléluia. Ce qui veut dire ce n'est pas lui le problème. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que c'est le sous-compte le problème? Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est le compte principal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Maintenant écoute. Si le compte, le sous-compte nous communique la vaine manière de vivre, ce qui veut dire que nous aussi, nous devons savoir, Adam nous a infecté du péché, tandis que nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous ont communiqué la vaine manière de qui? Je pose la question. Est-ce que Adam se mettait en mini-jupe ou bien Ève se mettait en mini-jupe? Est-ce que Adam avait des tatouages? Est-ce qu'Adam avait des tatouages? Vous comprenez? Est-ce que Adam couchait avec les animaux? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'Adam sortait avec des hommes? Est-ce que... Vous voyez, toutes ces questions-là, vous comprenez? Ce sont des choses que Adam lui-même n'a pas fait. Mais ses fils de ses fils, c'est eux qui ont développé cette nature et ils ont commencé à commettre ces abus. Pourquoi? De la même manière, la vie de Jésus doit grandir en nous. De la même manière, la vie du péché aussi grandit. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Amen. 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 Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, écoute ce qui s'est passé. On finit les paix, on va prier. Dans Genèse chapitre 20, le verset 22. Genèse chapitre 20, le verset 2. La Bible dit, Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Alléluia. Et Abimelech, roi de Guérar, le fit enlever. Qu'est-ce que Abraham faisait? Abraham fait quoi? Abraham disait que c'est pas ma femme, c'est ma soeur.
Et nous allons voir aussi avec les temps qui va faire comme lui. Son fils Isaac va aussi prendre. Il va faire comme lui. Lui aussi va dire quoi? Il va dire quoi? C'est ma soeur. Ça veut dire, voyons Isaac reproduire la même chose que qui? Son père. Maintenant je pose la question. C'est que Isaac vient de faire là. Comment on appelle ça? La vaine manière de vivre de quoi? De leurs parents. On va bien quoi? C'est que Isaac a fait là. Ses parents. Ça veut dire Isaac a hérité cette vaine manière de vivre. Est-ce que vous comprenez très bien? Une manière de quoi? De vivre. Et cette vaine manière, c'est quand il y a un compte. C'est quoi? C'est un sous-compte. Alléluia. L'impudicité de votre famille. Sous-compte. Kanda ya famille na bino ezani. Koyiba ya famille na bino ezani. Est-ce que vous comprenez très bien? Eza na famille bango baza na sous-compte. Ezali. Vous comprenez? Ça dit que ça c'est un sous-compte. Mais qu'est-ce qui approvisionne ces sous-comptes-là? C'est le compte quoi? Principal. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. C'est à cause de ce que Adam a fait qu'il y a eu des impudiques. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ce que Adam a fait qu'il y a eu des voleurs. Ça veut dire que les voleurs, les impudiques, ce sont le fruit ou la production de Adam. Est-ce que vous comprenez très bien? Et les impudiques, vu qu'ils sont la production de Adam, ils ont développé une vie d'impudicité. Ce qui fait que tous ceux qui naissent dans leur famille sont bénéficiaires de cette vie d'impudique. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ils deviennent de quoi? De bénéficiaires. Alléluia. Et si nous disons, la manière, c'est quoi? C'est une forme de comportement, d'habitude reçue dans le lieu de naissance. C'est une forme de quoi? Comportement. Et puis, alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Une forme de comportement. De quoi? De habitude. Ce qui veut dire, comme quelqu'un a dit, je ne sais pas cette histoire si c'est vrai de Romulus et Remus, on ne sait pas, mais on croit quand même à l'historique, qui ont vécu avec des loups, qui communiquaient. C'est-à-dire que quand on prend un enfant, on le met dans un environnement, la vie de l'environnement peut le communiquer des choses. Est-ce que vous avez compris? Ce qui veut dire que les vaines manières de vivre de nos parents, ce n'est pas ça vraiment le lien de la famille. Ça, c'est l'observation, notre habitude de tous les jours, notre quotidien, ça crée en nous un comportement, ça crée en nous des habitudes. Et ces habitudes et ces comportements développés par une manière vaine de vivre est devenu pour nous normal, accoutumé. Quelqu'un qui a grandi dans une famille où on tape la maman, il le voit de ses yeux, pour lui c'est devenu normal. Quand lui va se marier, il va reprendre les mêmes vaines manières de son père pour les faire. Si tu ne connais pas, il y a vraiment Ozana Balien papa Nabino. Voilà, Ozana Balien papa na été. Azane na ba vaine manière. Surtout la voisin et bis. Ba vaine manière. Ozana ba vaine manière peut-être. Oya tata Nabino kanda wana. Talako. Milangwa wana. Ba vaine manière. Est-ce que regarde ton voisin, dis est-ce que tu n'as pas ces vaines manières là? C'est une vaine manière. C'est quoi une vaine? Alors, toko c'est la baliente. Yes. Ok. Tosa nini? Toko c'est la baliente. Toko c'est la baliente. Lien ezagaka. Moko. Nanani. Na Adam. Oh.
Lien ezakaka. Moko. Nanani. Na Adam. C'est-à-dire nyonso sala kawana. Et ça on va faire une manière na yo. OK. C'est devenu normal, c'est devenu habitude pour toi. Et c'est devenu normal. Ça dit que ça ne te dérange plus. Insulter. Alléluia. Est-ce que j'ai vu un enfant de 4 ans à la rue en train d'insulter? Je me suis mis debout, j'ai dit non, 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 non. Comment il peut arriver à ça? Ça, c'est pas le lien. Si nous devons aller chez les ancêtres, peut-être il n'y a personne qui insulte. Non, non, il n'y a pas. Je suis sûr que non, il n'y a pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il a reçu ça parce que les parents vivent une vie vaine et l'enfant a développé un caractère, un comportement et des habitudes. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas mettre les pieds au sol s'il n'y a pas de babouche? C'est-à-dire même s'il marchait, quand il arrive là, c'est le sable, l'enfant s'arrête. Pourquoi? C'est une manière qu'il a reçue. Mais les autres ne sont pas là. Normal. Normal. T'as la voix de vaine manière. Alors nous avons dit ceci. Nous devons remporter la victoire sur ce qui nous connecte à un groupe d'individus afin de ne pas bénéficier d'eux. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais, nous devons être quoi? Nous devons remporter la victoire sur ceux qui font ce qui quoi? Ce qui fait quoi? Ce qui nous... C'est qui nous? Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Maintenant écoute maintenant. Dans Éphésiens, la Bible dit ceci. Or, que signifie qu'il est monté sinon s'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? On parle de qui ici? On parle de qui? On parle de qui? Pourquoi Jésus est allé dans les régions inférieures de la terre? Quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit pourquoi Jésus est allé aux inférieurs de la terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devait non boucher la tuyauterie, mais il devait déterrer la tuyauterie. Non, non, quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit Jésus devait déterrer la tuyauterie. Non, non, quelqu'un ne m'a pas. J'ai dit Jésus devait faire quoi? Il devait quoi? Déterrer quoi? Il devait faire quoi? Déterrer quoi? Ça veut dire qu'il y avait une connexion qui permettait que les eaux, que les liens puissent couler. Parce que vous me suivez très bien. Alléluia. Pour que les eaux coulent dans la vie des hommes, il fallait qu'il y ait connexion. Ce qui veut dire, ce qui reliait tous les hommes à la mort et au péché et à tout ce qui est arrivé, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Adam. Maintenant je pose la question. Quand Jésus est venu sur terre, où se retrouvait Adam? Quand Jésus est venu, où se retrouvait Adam? Où se retrouvait Adam? Où se retrouvait Adam? Parce que c'est lui qui était le lien entre la mort et le péché et toutes ses conséquences dans nos vies. Ce qui veut dire que toutes les familles de la terre étaient maudites à cause de lui. Toutes les familles de la terre étaient liées à cause de lui. Ce qui veut dire que c'est à cause de cet homme-là, de ce qu'il a fait, que toute une descendance a été livrée. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Maintenant, où se retrouvait cet homme? Cet homme s'est retrouvé dans le séjour des morts. Et malgré qu'il était dans le séjour des morts, il était une tuyauterie entre la mort et l'humanité. Ça veut dire la mort continuait de couler. La mort continuait de couler. La mort continuait de couler. Dieu a envoyé Abraham. Il a essayé de boucher le tuyau. Mais après quelques temps, le tuyau était débouché. Il a envoyé les prophètes. Les prophètes sont venus. Le tuyau était bouché. Mais après un moment, ça s'est débouché. Alors il s'est décidé
décidé lui-même. Je viens avec l'équipement. Je viens avec l'équipement. Je veux creuser. Non, non. Il dit, je veux creuser. Je veux creuser. Pendant qu'il était en train de creuser, eux ne savaient pas. Là où ils étaient en train de le mettre, c'était le lieu où Adam, où le lien était enfoui. Alors lui est venu. Il dit, c'est là que je vais partir. C'est là que je vais descendre. Et quand lui vient, il dit, moi je ne viens pas boucher. Ah, il est venu faire quoi? Il est venu déterrer. Je dis à quelqu'un, le jour que tu as reçu Jésus, le Seigneur est entré dans les profondeurs. Il a pris la tuyauterie qui faisait couler tous les comptes de l'ennemi. Tu es en train de me fatiguer. Je disais, tout ce qui t'est lié, tout ce qui faisait que la malédiction tombe dans ta vie. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a déterré quoi? Maintenant je pose la question. Est-ce qu'il a détruit la source? Est-ce qu'il a détruit la source? Est-ce qu'il a détruit celui qui recevait? Qu'est-ce qu'il a enlevé? Qu'est-ce qu'il a enlevé? C'est qu'il est relié. Non, 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 non. Ça veut dire, lui existait. Il n'est pas mort. On était bénéficiaire de lui. On recevait de lui. Mais ce qui nous permettait de recevoir de lui, c'était les liens. Oh, dans ces liens, il y a combien de liens? J'ai dit, il y a combien de liens? Je répète, il y a combien de liens? Il y a combien de liens? Le premier lien, c'est quoi? Le deuxième lien, c'est quoi? Le troisième lien, c'est quoi? Et le quatrième lien, c'est quoi? Alors, quand Jésus est allé, il dit, je n'ai pas de problème avec Adam. Je n'ai pas aussi de problème avec toi. Parce que s'il te disait de vivre, tu ne peux pas vivre parce que tu es connecté à la mort. Parce qu'il y avait les liens de la désobéissance. Ça veut dire on dirait au kati kindumba mais au lingo tika kindumba, impossible. Non, 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 quelqu'un ne m'a pas suivi. C'est d'abord un lien d'abord qu'il faut couper. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alors lui s'est dit que comme lui là, je lui ai demandé, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te prosterneras pas. La loi vient encore les condamner. Pourquoi? Parce que le problème de l'homme, c'est le lien. Il n'est pas obéissant, non parce qu'il ne le veut pas. Il n'est pas désobéissant, non parce qu'il le veut. Il est comme ça à cause des liens. C'est ce lien qui fait de lui désobéissant. Il n'est pas un impudique. Nos arrière-arrière-grands-pères, il n'a pas voulu être meurtrier, il n'a pas voulu être voleur, mais il n'avait pas de choix. Il y avait un compte déjà disponible, prévu déjà, bâtelier déjà. Et quand il est né, à Koutalina Yango, il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Ça ne peut que presser sur lui. Mais je bénis le Seigneur. Si eux n'ont pas le choix, en Christ il y a le choix. Tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit si eux n'ont pas de choix, j'ai dit en Jésus il y a le choix. Non, 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 non. J'aimerais te dire, Jésus n'est pas venu vider ton compte. Jésus n'est pas venu vider ton compte. Parce qu'un compte vide, même si tu ne poses pas de l'argent, tant que le compte existe, il y aura des réclamations. Il y a un compte que je n'utilisais pas. Il y a plus de 2 ans. Lorsque je vais à la banque, on me dit que j'ai une dette de $120. Mais j'ai mis $200. Et comment c'est resté 80? Il regarde. Il dit non, ce compte ici, il y a longtemps que tu ne l'as pas utilisé. Le compte là a bloqué. J'ai dit pardon. Bimi Sambo moi. Bimi c'est 80. On a dit supprimer en gros. Non, non, il faut que nos fiches kuna. Na zui fiche. Na rempli. Kontoyo et kozala kal. Je n'ai pas vidé mon compte seulement. Parce qu'un compte vidé peut être rempli. C'est pour cela Moïse et tous les autres, et ils vidaient le compte. Et
Et il vidait le compte. Et il vidait le compte. Mais en réalité, il ne supprimait pas le compte. Alors le décideur, celui qu'on appelle la parole, celui qui est le véritable, il n'est pas venu vider ton compte. Non, non, il est venu supprimer ce compte-là. Non, 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 tu m'as fatigué. Ce compte est supprimé. Oh, tes parents. Alléluia. Tes parents. Et ton père Adam. Et tous faisaient le dépôt où? Où il faisait le dépôt. C'est dans ces comptes-là. C'est-à-dire c'est ces comptes-là qu'il est relié à toi. Ce qui passe à ça au balade. Bazui, célibat, basali dépôt na compte. Mais le compte à toi, tu es attaché à ces comptes. Tout ce qui est dans ces comptes devient créditaire de ta vie. Mais je bénis le Seigneur. Alors, Adam a supprimé compte. On continuera à coacher. Nazo tike la bango compte na bango, mais nazo longo la combo ya moi. Oh, alléluia. Yango alobi, je vous donnerai un nom. Oh, le nom nouveau, c'est un nouveau. J'ai dit c'est un nouveau. Oh, le compte qu'il vient de te donner, elle n'est pas approvisionné par Adam. Le compte est approvisionné par celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Emmanuel, l'étoile brillante du matin, le sauveur du monde. C'est lui qui est attributé, le seul capable à faire ces dépôts. Je t'annonce, aucun démon ne peut faire les dépôts dans ces comptes-là. Ce qui va y avoir ici, que va salir dépôt, il y a célibat. Tout n'a pas mon compte. Alléluia. Na compte. Pe na kombo. Kombo Jimmy qui l'angalanga ezali. Mais compte na ngai ezaka Jimmy qui l'angalanga te. Kombo na ngai eza Christ. Je prie et je déclare. Je dis au nom de Jésus. Dans le 2026, Nicolas Osala va dépôt. Tanero Yambiamo. Dans le Nicolas Osala va dépôt. La Bible Nicolas Osala dépôt. Neko yebisayo. Koko bakoko. Azana bilora robwaka na konti na yo. Mais moyen ayakuna. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qui est celui qui est monté. Si ce n'est celui qui est descendu, ça veut dire que sur la terre, Enoch est monté, Élie est monté, mais lui, il est le seul dans la Bible à faire les deux mouvements. Il est monté et il est... Ça veut dire, pour mettre dans ces comptes-là, il faut faire quoi? Et puis... Oh, la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Il a pris des captifs. À Matana Bango. Ça veut dire que ceux qui sont ministres de Dieu, ils ont le privilège de faire des dépôts dans ses comptes. Nazob Samutumoko. Fumola compte na yo. Na lingina sala dépôt. Fumola compte na yo. Naza établi pour la salle dépôt. Nayabisi yo compte wana ezaka deux personnes ne basa attribué le ministre de Christ et Jésus lui-même. Yango alobi, je m'en vais, mais je vous laisse la clé. Quelle est la clé? C'est pour ouvrir les comptes des saints et faire des dépôts. Est-ce qu'un ministre m'attend? Est-ce qu'un ministre m'attend? Est-ce que tu as ouvert ton compte? Est-ce que ton compte est ouvert? Est-ce que ton compte est ouvert? L'ancien compte est supprimé. La vie est sous-souté. Et ça l'a sous-souté. Pas numéro et salaka, mais ça ne marche plus. J'aurais sali de Pokuna et que le compte est annulé. Compte refusé. Mais il y a un compte ouvert. Il y a un compte ouvert. C'est pour cela que quand tu rencontres un ministre de Dieu, ne le lâche pas s'il n'a pas fait un dépôt. Quand tu rencontres un ministre, ne le lâche pas. Dis-lui, fais un dépôt. Fais un dépôt. Je connais un homme. Toute la nuit, il a cherché le poisson. Mais compte 0, 0, 0, 0, 0, 0.
La Bible dit que le matin, il enlevait la salité dans son filet. Ça veut dire les seuls dépôts. Qu'on a pas sali. Et ça salité. Il y a un beaucoup que ça la casse salité. Yes. Et l'autre va sali wana. Kaka salité. Mais gloire au Seigneur. Dans ce pèlerin à Pierre. Et ça peut m'battre soit pour naïe. C'est parce qu'il y a qui que petit yo ça dans ma camp. N'engani na tongo afuma li compte so sala so longa bilo mabe. Parce que muta longa la bilo mabe. Aozela eloko asika. Il était en train de laver le filet. J'ai dit à quelqu'un, tika semine oyo, esuko la compte na yo. Et quand il est venu, il a prêché, il a regardé. Il dit Pierre, même tika lingai, oyambi ministre. Tika na sala siko dépôt. Na sala dépôt. Yes. Na sala dépôt. Amen. Nabi na sala dépôt. Amen. Nabi sala dépôt. OK. Nabi sala dépôt. Yes. Bien maison na batoko kutani na ye dépôt feya. Yes. Nabi dépôt. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai levé ma main et je déclare que ce qui t'est connecté à ta famille, Jésus a déterré. J'ai dit ce qui t'est connecté avec eux, Jésus a fait quoi? Qu'est-ce qui t'est lié premièrement? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'est lié premièrement? C'est quoi? C'est le lien de sang. Il a élevé la bouteille. Il dit voici. Prenez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà bu ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà bu? Si tu as déjà bu, ça veut dire le sang de tes parents. Ce n'est plus ça. Non. Tu n'as plus le sang d'Adam. Si on met là, si on met là, si on met là, on a lutté. Car si on fait Adam ou la Nyamai, comme on l'a yango, le baoyo Zamakila Yesu. Pas demain, à l'instant même, il a déraciné les premiers liens. A picolé en boaki. A talabi deuxième lien Ezani. Deuxième lien Ezani. Oh, l'alliance est attachée à nos pères. Il dit l'alliance d'Abraham. Oh, notre père, c'est pas Abraham. Notre véritable père, c'est qui? C'est Adam. Mais pourquoi Abraham est devenu le père? C'est parce que Abraham a aussi amené quelque chose de différent, celui de Adam. Ça veut dire que oh, la famille n'a bino. Makamou différent. Alléluia. Que celui d'Adam. Il vient dire, je vais déterrer aussi ça. Ainsi il dit, le sang que je vous donne, c'est le sang de là. C'est le sang de quoi? C'est le sang de quoi? Lien alliance, c'est ça l'ini. Lien alliance, c'est ça l'ini. Lien alliance, c'est ça l'ini. Lien alliance, c'est pas qu'on connaît ça l'ini. Est-ce que il faut rassurer Bango. J'aimerais te dire, quand tu parles là, ce sont des choses qui arrivent. Je repose ma question. La nouvelle alliance est ton partage, oui ou non? Oui. La nouvelle alliance est ton partage, oui ou non? Oui. Que ceux qui sont de la nouvelle alliance me disent Amen. Amen. Si tu es la nouvelle alliance, dis Amen. Amen. Ce qui alliance à Sikeye veut dire à Kalesala Nini. Ceux qui alliance à Sikeye, alliance à Kalesala Nini. Nalobi Sali Nini. Est-ce que ma bombe yango? Est-ce que ma django na garage? Basali Nini. Basali Nini. Nabi Eboakama. 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 Et ça le col à Moutakoti Ndaku. Alongoli 32 pouces. Ache 65 pouces. Est-ce que 32 pouces est tel les sous? Wakamodi. L'alliance est brisée. Et à cause de cette alliance, il dit les bénédictions d'Abraham seront tes bénédictions. J'aimerais dire à quelqu'un, Abraham n'a pas de bénédiction céleste.
Abraham n'a pas de bénédiction céleste. Je dis Abraham n'a pas de bénédiction céleste. La Bible dit il devient fort riche. Ça veut dire la bénédiction d'Abraham c'est la richesse de la terre. Et Dieu te dit le sang te donne le ciel, mais l'alliance te donne la terre. J'ai parlé à quelqu'un qui ne pas suffi. Je te pose la question. Tu as l'alliance? Tu as l'alliance? Est-ce que tu as l'alliance? Je repose ma question. Est-ce qu'il y a une terre qui te dira non? Est-ce qu'il y a une terre qui dira refus? Est-ce qu'il y a une terre qui dira refus? Vous savez pourquoi? Il est écrit par Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies. Or, Abraham devient l'alliance de la bénédiction de la terre. Et l'alliance de Jésus te fait accéder à ça. Troisième alliance, c'est quoi? C'est laquelle alliance? L'alliance, c'est quoi? Juridique. Et l'alliance juridique, c'est quoi? C'est un document. Je dis c'est un document. Il dit que c'est le livre de la loi. J'ai dit que ce livre de la loi ne fasse quoi? Médite-le. Alors qu'est-ce qui va arriver? 1. Tu auras du succès. 3. 2. Tu réussiras. J'aimerais dire à quelqu'un, le succès et la réussite, c'est ton droit. Le succès et la réussite, c'est le droit de qui? C'est mon droit. Est-ce que vous dit que c'est ton droit? Pourquoi c'est ton droit? J'ai des documents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le document? Yes. J'ai dit, est-ce que tu as les documents? Amen. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves? Amen. C'est ainsi. Quand c'est juridique, c'est texte sur texte. Yes. Quand c'est juridique, c'est texte sur texte. Tel document contre tel document. La partie adverse a des documents. La partie aussi défensive aussi a des documents. Mais c'est que je sais qu'il est écrit ne sera jamais plus fort qu'il est aussi. Ok. Quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit, je ne crois pas qu'il est écrit sera plus fort qu'il est aussi écrit. Il est aussi et plus fort qu'il est écrit. Je lève ma main et je déclare, il viendra avec il est écrit que tu es maudit, que tu es limité, que tu ne peux pas avancer. Toi aussi dis-lui, il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux. Il y a quoi? Est-ce que tu crois que tu as droit? Est-ce que tu crois que tu as droit? J'ai dit c'est juridique. J'ai dit c'est juridique. Non, j'ai dit c'est juridique. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai pris et je déclare. S'il y a quelque chose que le diable respecte, c'est la justice de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'une seule fois, il a défié la justice de Dieu. Il s'est retrouvé par terre. Depuis Wana, il a peur de la justice. Là où il y a la justice de Dieu, même pour toucher Noé, il devait demander la permission. Pour tout faire, il devait demander. Parce que celui qui est dans la justice est béni. Et j'aime encore l'autre. C'est toi le quatrième lien? C'est quoi le quatrième lien? Dit prophète David vient. Dit prophète David vient. David dit le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Et résidence changea. Dans la vie résidence changea. Oh, dans la vie résidence c'est ça la ligne. Ça veut dire Jésus est venu. Il a enlevé toutes les choses. Je viens de déclarer au nom de Jésus. Le premier lien est tombé. Le deuxième lien est tombé. Le troisième lien est tombé. Le quatrième lien est tombé. Amen. On est sur le Misanga Makasi. Le premier lien est tombé. Le deuxième lien est tombé. Le troisième lien est tombé. Le quatrième lien est tombé. Le premier lien est tombé. Le deuxième lien est tombé. Le troisième lien est tombé. Le quatrième a fait quoi? Elle fait quoi? Je pose la question. Est-ce que la choterie est là? Est-ce que la choterie est là? Est-ce que Bango Bazangi Maï?
Est-ce que bazangi mai? Est-ce que bazangi mai? Bazana yango. Mais point ne zo yate. Point de contact et ça le rôle en régie des eaux. On fout qui facture te ba picoli tio. Ba nan ba boucher. Ba tikeli autant. So ko futite ba bi muto za faux client. Ba déterrer ba longoli ba emporter. Sur biso siko ba longola tio. OK. Amen. C'est ça que bataille banda qu'on a biso bi ozo vivre ndenge nini. Ozo zoma yuapi. Ah oui. C'est pour cela il est écrit. Celui qui lit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme planté. Il est comme un arbre planté. Depuis ça va où il réside des étalingaïtés. Moi je suis planté près d'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est planté? En 2026, il y en a qui et où t'es pas battu, où t'es pas ensemble. La bilibalo soit et que où t'es pas battu, où t'es pas ensemble. La tombe le bon abi mutu moko taloba que bisonne to pesaye, bisonne to sungaye. Comment on a bisonne à saleli? J'aimerais dire à quelqu'un. D'ailleurs, et si comment on a bino me mabinoté, comment on a yeso zo me mangai. Parce que je suis libre. Alors je ne sais pas ce que tu vas faire. Il y a un homme ce soir qui doit être acclamé. Il y a un homme ce soir qui doit être célébré. J'ai dit, il y a un homme ce soir. La bossa ni komonae. La bossa ni komonae. Komonenan. Komonenan. La bossa ni komonae. Komonenan. La di komonenani. 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 Nemo solo pa. Eso sale mabongo. Komonaye nani. Nazolo belayo. Nemo so bimawa. Kobange lokote. Makila na weza makila sika. Alliance na weza alliance Abraham. C'est ce qui est attaché à toi. Alors pendant 5 minutes, tu sauves ta maboko. Sans ressauter. Élevons Jésus. Bien-aimé. Oui. Kofinga musala Yesu ezanini. Kofinga musala Yesu. C'est lorsque tu te dis, moi-même, je vais déraciner au fingi musala Yesu. Quand toi-même tu dis, au fingi musala Yesu. Quand tu dis, je vais chercher ma délivrance au fingi musala Yesu. Mais quand tombe la musala na Yesu. Alléluia. Les ali koloba, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Je dis, tu l'as fait. Tu l'as fait. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs. Pourquoi il a besoin de vrais adorateurs? Parce que les vrais adorateurs, c'est le résultat de son travail. C'est ainsi il a appelé les adorateurs. Ils sont assis tout autour de lui. Il a déterré. Il est entré dans le fond de la terre. Il a vu ce qui nous liait. Il a déterré cela. Et quand il est sorti, il dit, j'ai remporté. Je remporte. C'est pas à toi de vaincre. C'est lui qui a vaincu. Je dis, c'est lui qui a vaincu. Qui a vaincu? Alors, est-ce que toi tu as des choses à briser? Tu n'as pas à briser. Et le faux évangile, c'est de te dire qu'il n'est qu'au 4, qu'il n'est qu'au bouc. Ça dit c'est te responsabiliser à un travail. Abraham akokate, bango nyonso bakokate. Mais yo kokokango ndenge nini? Ezalokuta. Yes. Yango lobi lokolo kokate. Ngai na ye. Yes. Na yeko bouchete. Na yeko pikola. Yes. Mai na bango. Eroya susaba te. Amen. Yango tango ayaki na fête annonce. Aluki ba vase vide. Yes. Ba vase za kebebi wapi o ezane lokote na kati. Yes. Ba vase vide eza ba vase déconnecté.
Abi awane na koko sopa. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es ici, tu es une vase vide. Jésus t'a vidé des liens de la famille, de la maladie de la famille, de ces choses-là.